Voilà. Donc, j'obtiens ceci, et ensuite j'ai 2y moins 1. Et là, je commence à réduire, je continue à réduire, donc ça donne moins y plus 0. Voilà. Le 0, on n'est pas obligé de l'écrire, celui-ci, celui-là on est obligé. Donc, j'observe que c'est une équation produit nul qui se résout toujours de la même façon. Soit la partie de gauche, la parenthèse de gauche vaut 0, soit la parenthèse de droite vaut 0. C'est-à-dire que soit vous avez 2y qui est égal à 1, soit vous avez y qui vaut 0. J'ai changé le signe, j'ai multiplié par moins 1, ça fait 0 fois moins 1, ça fait 0. D'une façon générale, quand vous avez moins y qui est égal à un nombre, vous pouvez changer les signes à gauche et à droite, ça revient au même. Sauf que 0, c'est quand vous changez de signe, ça reste 0. Ça vous donne y est égal à 1,5. Vous pouvez aussi écrire 0,5. Et à la fin, vous mettez les solutions sont 0 et 1,5. Donc on continue. Pour les deux derniers, je vais pour celui-ci. Alors celui-ci il est un peu particulier. Alors je vais vous expliquer la difficulté. Méfiance sur ce genre de calcul-là. Je repère un facteur commun. Ici. Première observation qui est différente par rapport la différence de cette équation par rapport aux celles précédentes, c'est que celui-ci, ce facteur commun, il est tout seul. Donc si je commence à faire exactement la même méthode qu'au-dessus, je vais écrire quoi? Je vais écrire 2x moins 3 qui est mon facteur commun. Et puis ici, je vais écrire 9x plus 5. Bon, après, il y a un moins, donc je dois écrire le moins. Et puis ici, bah, j'ai envie, vu qu'il n'y a rien, en plus de la partie jaune, bah, j'ai envie de mettre rien. Problème, n'oubliez pas dans la partie courbe, j'ai dit que si on refait les flèches, j'ai pas accès aux flèches. Donc si je refais les flèches, je disais dans la partie courbe, vous êtes censé retrouver la ligne du dessus. Donc si je suppose que ça c'est vrai, je fais ma flèche et j'obtiens 2x moins 3 multiplié par 9x moins 5. J'obtiens que cette partie-là. Et j'ai perdu cette partie-là. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut considérer quand même que la deuxième partie là, elle est quand même comptée une fois. Donc dans notre tête, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, il faut quand même compter fois 1. 2x moins 3, il est quand même compté fois 1. Et du coup, ici, il y a le moins 1 qui apparaît. Le 1 là qui vient de 1 là. Le 1 là qu'on ne voyait pas, mais qui est quand même présent puisqu'il est compté une fois le 2x moins 3 ici. Du coup, si je vérifie que je ne me suis pas trompé, si je fais ma flèche, j'obtiens première flèche, 2x moins 3 fois 9x plus 5, c'est correct. Deuxième flèche, 2x moins 3 fois 1, et j'obtiens bien ça. Donc voilà, là tout est correct. Une fois que c'est fait, bah, la fin elle est facile, elle revient au même que tous les autres exemples. Vous avez 9x plus 4 est égal à 0. C'est une équation produit nulle. Donc vous avez soit 2x moins 3 égale 0, soit 9x plus 4 égale 0. Vous déplacez ainsi, vous déplacez comme d'habitude le moins 3 à droite qui devient plus 3. Vous déplacez le plus 4 à droite qui devient moins 4. En dessous, vous écrivez x est égal à 3,5. Et ici, vous trouvez où x est égal à
9, moins 4 neuvième. Voilà. Les solutions sont 3 demi et moins 4 neuvième. Je rappelle que si moins ici, soit vous le mettez devant la fraction, soit vous le mettez devant le moins 4, soit vous le mettez devant le moins 9. Tout ça, ça revient rigoureusement au même. Cette équation-là, on arrive à une équation au carré. Donc on a envie de dire, puisque depuis le début je vous dis que c'est pas possible, c'est pas possible. On apprendra ça en première. Et voilà. Certaines équations sont possibles. Les équations carrées sont possibles à résoudre en troisième. Ce sont toutes les équations qui sont issues de factorisation par les identités remarquables. Donc c'est une équation du second degré. On peut la résoudre en factorisant grâce aux identités remarquables. Alors, donc ces équations-là, elles pourront être résolues aussi en première avec le programme de première, mais en fait, on peut s'en sortir avec le programme de troisième. Pourquoi? On repère du a carré moins 2ab plus b carré. Si vous choisissez a qui vaut 2x, alors le carré de 2x, c'est bien 4x carré. Si on choisit b qui vaut 3, on a bien b carré qui vaudra 9. Ici, il y a un moins, parce qu'il y avait un moins ici, dans l'énoncé. On vérifie toujours que 2 fois a fois b correspond à 12. Et 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait bien 12. Donc cette factorisation est correcte. C'est la première équation produit que je vois avec un carré. Donc, soit, on peut dire que c'est une équation produit nul. Dans le cas où vous avez vos deux facteurs qui sont identiques, c'est-à-dire 2x moins 3 égale 0, ou 2x moins 3 égale 0. Donc ça, c'est un peu ridicule. C'est pour ça qu'en fait, j'en garde seulement un des deux. Ça sert à rien de faire les deux. Et j'ai du coup 2x, le moins 3 en passant à droite du signe égal devient plus 3. Et j'obtiens x est égal à 3 demi. Voilà. Et là, j'ai la solution est 3 demi. Vous apprendrez au lycée que ça s'appelle une solution double. Une particularité avec ce genre de choses-là. Bref, je laisse le soin au prof de lycée de vous l'apprendre. Voilà cette équation, les deux dernières équations là, ici, passez-y du temps pour bien les comprendre. Elles sont pas si faciles que ça. Moi, je les mets en rouge. Je vous renverrai le fichier. Et méfiance, hein, c'est pas si facile que ça à comprendre ces deux dernières. Et puis ensuite, on va passer au niveau 3, c'est le niveau le plus dur. Donc, on va voir des cas où il n'y a pas de solution, on voit des cas où il n'y a pas de facteur commun, on va voir tout type de cas possible. On va le faire là maintenant. À la prochaine vidéo.